Bonsoir tout le monde. Je voulais aujourd'hui parler d'une question cruciale qui est au centre de de toutes les batailles passées et à venir, c'est-à-dire croire ou non en Dieu. J'ai reçu plein de courriels très 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 sympathiques, d'ailleurs que je salue tout le monde au passage, concernant donc mes vidéos par exemple. On me dit qu'on apprend des trucs et tout, que c'est très sympa de faire des vidéos comme ça. Enfin j'espère que je les fais pas pour rien. Mais à un moment donné, il y a toujours, c'est bizarre, c'est franchement bizarre. J'en ai reçu au moins 30 comme ça. À un moment donné, les gens disent oui, mais bon, je crois pas en Dieu. Bon, déjà, constat, ils ont réussi. Qui a réussi? Je vais vous le prouver. C'est le but de cette vidéo. C'est l'État, la franc-maçonnerie, la Révolution. Ils ont réussi. C'est Diderot, c'est Ernest Renan, c'est Montesquieu, c'est Voltaire. Toute cette racaille, toute cette enflure de francs-maçons, tous ces dégénérés ont réussi à extirper Dieu du cœur des gens. Bon, ça s'est fait sur des décennies, des siècles, mais ils ont réussi. Donc maintenant, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire, du moins c'est beaucoup plus difficile, c'est d'enlever le bon sens et la raison des gens. Et surtout, cette soif inextinguible, cette soif sans fin de recherche du divin. Parce que comment on appelle ça, la complémentarité en fait. On ne peut pas exister seul, c'est impossible. C'est plus que l'alimentation et que l'oxygène, ça va au-delà de tout ça. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce que vous pensez, ce que vous êtes actuellement, là on va parler encore du paradigme, le fameux paradigme, c'est ce qu'on vous a inculqué. Donc, si vous pensez, par exemple, vous vous levez le matin à 8 heures pour aller travailler, c'est parce que dans ce pays occidental qu'est la France, selon ses horaires, selon son climat, sa température, on a tels horaires, c'est comme ça. Les rapports hommes-femmes, l'amitié, vous allez manger tel type de plat, un pays à fromage et à pain, donc il est inconcevable de ne pas manger du pain, c'est à midi. Donc, alors que, bon, il y a des sociétés, je pense qu'il y en a des centaines qui ne mangent pas de ce pain, ils vont manger autre chose. Donc tous ces paradigmes intellectuels, musicaux, culturels, tous ces paradigmes a été créé, forgé, façonné par une élite. C'est comme ça, que vous le vouliez ou non, c'est comme ça. C'est à l'école d'abord, on vous prend à l'école, on vous travaille, etc. Mais qui donne les ordres? Et quels ordres ont été donnés? Lesquels? Voilà, c'est ça qui est très intéressant à comprendre. Donc je vais essayer par cette vidéo, avec des preuves physiques, des preuves intellectuelles, avec des grands savants, des grands tel René Guénon, avec une phrase de René Guénon phénoménale, et avec des preuves notamment sur une critique de paroles de francs-maçons. Là, vous allez comprendre que ça ne va pas du tout, ça ne tient pas la route. On a vraiment affaire à des dégénérés qui écrivent n'importe quoi et qui, franchement, des fois c'est risible, c'est à mourir de rire, Même Bigard, il n'arriverait pas à faire mieux. Donc, je voulais donc maintenant, on peut arriver au fond du sujet, c'est-à-dire parler de la franc-maçonnerie, de l'instauration de la nouvelle idéologie qui est l'humanisme laïque. Alors là, on va arriver. Alors moi, primo, il faut bien qu'on se mette d'accord que les mots, l'étymologie des mots, elle est unique pour tout le monde. Autrement, c'est le chaos le plus total. Si chacun y prend les mots comme il le désire, c'est le chaos le plus total. Alors, si vous voulez créer un mot, un néologisme, faites-le. Par contre, on ne prend pas les mots d'avant et on leur change de sens. C'est ce qui a été pratiqué par la franc-maçonnerie pour créer de la confusion dans les âmes. Pour créer de la confusion, toujours de la confusion. C'est comme les films qui sont faits et en mélangeant le réel et l'irréel pour créer de la confusion, pour que les gens ne sachent plus si c'est fictif, si c'est romanesque, si c'est réel, si c'est... Et ça a été utilisé énormément, notamment dans les termes laïcité, dans les termes humanisme, humanisme laïque, humanisme, laïcité spirituelle.
ou la spiritualité laïque. Ils utilisent des termes, mais vraiment, ça n'a aucun sens, absolument aucun. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est de revenir à l'étymologie, à la base et à la source du terme même à chaque fois, pour voir ce qui a été voulu quand la personne a utilisé ce terme, et quelles sont les volontés de manipulation et de propagande derrière tout ça. Donc, comme je disais, on va parler d'humanisme laïque, c'est-à-dire la nouvelle religion, c'est une religion, c'est un dogme, instauré par les humanistes, des Lumières, et des francs-maçons. Et ceci, on va le prouver par des textes très simples. Cet humanisme laïque, c'est la définition même du luciférianisme, c'est-à-dire, tout simplement, que l'on met comme substrat, comme sujet de l'humanité l'homme, et comme seul objectif l'homme. Et qu'est-ce que le luciférianisme? C'est d'ouvelle, c'est tu fais ce qu'il te plaît, ta vie elle est sur terre, tu n'as qu'une seule vie, profites-en un maximum, il n'y a que ça. Donc, il faut pas rater. On a une balle à tirer, il faut pas la manquer, il faut en profiter un maximum. Donc, c'est exactement la définition du satanisme. C'est ça sa définition. Définition religieuse, idéologique, théologique, tout ce que vous voulez. Ce n'est que ça, déjà. Donc déjà, on sait où on se positionne au niveau idéologie, on voit où on se positionne. En dehors du fait que mettre l'humanité, l'homme, avec toutes ses faiblesses, qui peut être terrassé par un virus qui ne se voit même pas à l'œil nu, qui peut être terrassé par une mauvaise chute sur la nuque et crevé comme une merde, mettre l'homme, une des créatures les plus fragiles sur la planète, au centre de la réflexion est pitoyable, est intellectuellement ridicule. Ça n'a jamais été fait auparavant, c'est une dégénérescence occidentale moderne. Ça, il faut le savoir aussi, il faut se positionner au niveau universel, puisque la maçonnerie adore l'universalité de ses dogmes. Nous, on va, puisqu'ils veulent que la laïcité soit universelle, donc ils sont prosélytes, c'est très important à savoir. Ce qu'ils reprochent aux autres religions, eux, ils le pratiquent à longueur de journée, en ouvrant des temples et des loges partout dans le monde entier. Donc, et ils le disent, ils disent que leur laïcité se veut universelle. Donc, ça, c'est très 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 important à saisir. Ça, il faut vraiment absolument comprendre cela avant d'aller plus loin. En fait, on va commencer là. Je vais définir l'humanisme, qui est un système de pensée reposant sur les valeurs, caractéristiques et comportements considérés comme étant meilleurs chez l'être humain plutôt que chez une autorité surnaturelle. Donc, il y a une supériorité de l'homme à toute chose, donc c'est de l'athéisme. On est bien d'accord. On a extirpé Dieu des histoires humaines et on a mis l'homme sur le trône. Donc ce n'est que ça, bien sûr. Il faut être bien d'accord sur les termes. L'humanisme a eu deux chartes, une en 1933 comme par hasard, correspond bien à la montée d'Hitler ça, et une en 40 ans après en 1973. Elle est composée de 6 articles, dont le premier est le suivant. Les humanistes religieux considèrent l'univers comme existant par lui-même sans avoir été créé. Bon, déjà la théorie du Big Bang infirme cela, puisque l'univers a été créé à partir d'un instant précis. Mais en dehors de cela, les humanistes religieux, ça ne veut rien dire, considèrent l'univers comme existant. Bon, mais ils le considèrent comme ils le veulent. Ils ont autant de chances que nous de se tromper. Deuxième article. L'humanisme croit que l'homme fait partie de la nature et qu'il a émergé du résultat d'un processus continuel. Donc ça, c'est la partie darwinienne de l'humanisme. Bien sûr, l'humanisme croit que l'homme fait partie de la nature. C'est quoi la nature? On ne sait pas. Est-ce que c'est une entité? C'est une divinité? C'est quoi la nature? C'est une somme de choses. Cette somme de choses, comment elle est gérée? Qu'est-ce qui fait qu'elle est harmonieuse? Bref. Donc là, on tombe sur du Darwin. Il faut savoir que Darwin,
n'est pas le père de la théorie de l'évolution, qu'il faisait partie d'une famille de francs-maçons, mais surtout que sa théorie est totalement ridicule, la théorie darwinienne. Elle est complètement stupide et c'est un non-sens le plus total et le plus humiliant à tout cerveau doué de raison. Pourquoi ? Parce que Darwin, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, après avoir fait son voyage avec son beagle et avec tous ses copains, ses copines, là, avec ses observations sur les oiseaux, les lézards, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit que l'homme provient du singe, certes, mais pire encore, provient d'une cellule. Voilà, c'est une cellule, c'est l'amibe, elle arrive comme ça d'un coup, et puis elle devient contractile, donc elle se meut dans l'espace. Après, bon, c'est l'eau, puis elle sort de l'eau, puis bon, bref. Le problème, cher Charles, c'est que la cellule, elle est extrêmement complexe. Extrêmement complexe. Quand on voit une cellule, ce n'est pas une brique qu'on rajoute sur un mur. Une cellule, c'est une usine plus complexe qu'une grande ville comme New York ou Paris, comme le disait très bien une scientifique. Il y avait une vidéo qui était sur Internet qui était assez exceptionnelle à ce sujet-là. C'est-à-dire qu'une cellule comporte déjà dans son noyau 2 brins d'ADN qui font près de 2 mètres. Elle comporte des systèmes, des usines complètes de protéines, d'enzymes, une centrale nucléaire énergétique qui est la mitochondrie, qui a un ADN spécifique, mitochondrial. Elle contient un cytosquelette, c'est-à-dire plein de systèmes de transport à l'intérieur des autoroutes fabuleuses, un cytoplasme et bien sûr une membrane plasmique pleine de récepteurs, la chaîne de fabrication des hormones, des enzymes, sans parler de la diversité des cellules, etc., est incompréhensible à l'homme en 2008. Et monsieur Darwin, Charlie, il vient et il nous explique que cette cellule, elle vient de nulle part. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est comme si vous arriviez dans un désert total, un désert de centaines de milliards de kilomètres carrés où rien n'existe, c'est que du sable. Et en plein milieu, à un moment donné, vous vous retrouvez avec une ville, par exemple, comme New York, et vous dites que le désert et New York, c'est pareil. C'est-à-dire que cette ville, elle a été montée comme ça de toutes pièces par pur hasard, avec tous ces réseaux électriques, ces réseaux téléphoniques, ces autoroutes, ces bâtiments, ces hôpitaux, ces écoles et les êtres humains qui travaillent dedans et qui vivent. Donc tout ceci n'a aucun sens, absolument aucun sens, par une simple explication de faits très basiques. Qui a créé la cellule? Qui a fait que dans quelques microns, il y ait des usines beaucoup plus complexes que toutes les usines que vous pouvez observer sur Terre, et qui ne tiennent pas dans quelques microns de diamètre. 3e article. Ayant une vision organique de la vie, les humanistes trouvent que le dualisme traditionnel entre corps et esprit doit être rejeté. Bon, moi je vais dire l'inverse. Ayant une vision spirituelle de la vie, les spiritualistes trouvent que le dualisme traditionnel entre corps et esprit est à la base de tout. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ils disent des trucs, on va dire l'inverse, puis c'est tout. 4e article. L'humanisme considère que la culture et la civilisation religieuse de l'homme, comme elles sont clairement présentées par l'anthropologie et l'histoire, sont le fruit d'un développement progressif, résultat de l'interaction de l'homme avec son environnement naturel et son héritage social. Un individu né dans une culture particulière est largement façonné par cette culture. Donc, qu'est-ce que veut dire l'humaniste maintenant? C'est qu'il n'y a pas de réflexion chez l'homme. Il n'y a pas de réflexion, il n'y a que qui réfléchissent. L'homme est soumis à une culture, à une tradition, dans le sens le plus basique, pas le sens universel, et qu'il ne réfléchit pas. Donc c'est à eux de nous guider vers la lumière. 5e article. L'humanisme affirme que la nature de l'univers, représentée par la science moderne, rend inaccessibles les garanties surnaturelles ou cosmiques des valeurs humaines.
L'humanisme affirme que la nature de l'univers, représentée par la science moderne, ceci est faux, chers amis, ceci est faux. La science moderne vient de prouver plein de choses expliquant que Dieu existait. Je vous signale aussi un truc assez simple, c'est une phrase, je crois qu'elle est de Bacon, Francis Bacon, mais je ne sais plus, qui dit que peu de science vous éloigne de Dieu, beaucoup de science vous rapproche de Dieu. Et ça, c'est très important. 6e article. Nous sommes convaincus que le théisme, déisme, modernisme et différentes variétés de la nouvelle pensée sont révolues. Bon, ça, c'est vous qui le dites. Ça, c'est vous qui le dites. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on apprend par ces textes humanistes des Lumières? C'est qu'ils ont décidé d'inventer une religion en détruisant l'ancienne. Et ça a été fait par un groupe de personnes. Ce groupe de personnes ne peut être qu'organisé. C'est-à-dire que cette idéologie n'est pas venue des paysans ou du pauvre peuple dans les villages et en province. Ça, c'est venu et c'est pas venu de nulle part non plus. C'est venu des loges maçonniques. Parce que d'un coup, on a vu arriver plein de philosophes. Beaucoup de philosophes. Et ils sortaient de nulle part, ils étaient tous d'accord sur certains trucs. Et en fait, quand on commence à lire les déclarations de certains, on comprend ce qui s'est passé. Par exemple, André Comte-Sponville, né en 1952, lui, il est assez moderne, assez récent. Qu'est-ce qu'il dit? Cessant de rêver l'homme, cessant de faire de l'humanisme une religion, ce ne serait qu'un narcissisme généralisé ou hypostasié. L'homme n'est grand que dans la conscience qu'il a de sa misère. Il n'est humain qu'à condition de renoncer à la divinité. L'homme, par exemple, n'est ni maître ni possesseur de la nature. Si l'humanisme n'est pas un sous-ensemble de l'écologisme, il ne saurait non plus justifier une quelconque indifférence à l'environnement ou aux autres espèces vivantes. La nature n'est pas Dieu, l'homme n'est pas Dieu, il n'y a pas de Dieu du tout. Et c'est en quoi l'humanité est en charge d'elle-même, de la nature et de l'esprit. Donc ça n'a aucun sens, ça ne veut rien dire. Donc voici les élites dégénérées modernes. Qu'est-ce qu'il nous dit Diderot? Diderot dit l'homme est le terme unique d'où il faut partir et auquel il faut tout ramener. Donc c'est bien ça l'humanisme, on l'a défini au début. Luc Ferry, le philosophe de comptoir, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est dans l'homme, dans sa raison et dans sa liberté, qui constitue sa dignité, qu'il faut fonder les principes de respect de l'autre, non dans une divinité. Bon, il en a des certitudes, le Luc Ferry, il en a des certitudes. Ludwig Feuerbach, dans l'ouvrage L'essence du christianisme, qu'est-ce qu'il dit? Le tournant nécessaire de l'histoire est donc cette confession, cet aveu franc, que la conscience de Dieu n'est rien d'autre que la conscience de l'espèce, que l'homme ne peut et ne doit s'élever qu'au-dessus des limites et de son individualité ou personnalité, mais non pas au-dessus des lois et des déterminations fondamentales de son espèce, que l'homme ne peut concevoir, pressentir, imaginer, sentir, admettre, vouloir, aimer et vénérer aucun autre être comme être absolu divin que l'être humain. Alors là, c'est clair, là. Donc c'est l'homme qui est Dieu. Stanislav Jerzilek, qu'est-ce qu'il dit? L'humanisme survivra à l'espèce humaine. L'humanisme survivra à l'espèce humaine. Ce qui est un non-sens total, ridicule. C'est-à-dire que si l'espèce humaine disparaît, il n'y a plus de cerveau pour penser quoi que ce soit. Donc s'il n'y a plus de cerveau pour penser quoi que ce soit, rien ne peut subsister. Rien, absolument rien. Surtout que la planète Terre est vouée à la destruction la plus totale, tout le monde le sait, et que à partir de là, rien ne peut survivre, absolument rien. Mais ces gens-là ont décidé des trucs, et puis voilà, c'est tout. C'est rien d'autre. C'est des gens médiocres qui ont décidé de changer les choses, en faisant croire aux gens qu'ils vont quitter une religion alors que pas du tout, ils ont signé pour une religion extrêmement médiocre et stupide, et rien d'autre. Jacques-Alain Léger, qu'est-ce qu'il nous dit? Mais je suis de ces mauvais esprits qui pensent que Dieu, le Dieu des chrétiens, est pour ce qui est de sa gloire plus redevable à Dante, Bach, Mozart, Giotto ou Michel-Ange qu'ils ne le sont à lui de leur génie. Je suis un incorrigible humaniste. À moi, personnellement, je dirais que vous êtes un
un être humain d'une intelligence extrêmement basse, extrêmement médiocre, et que vous gagnerez plus à la fermer, à vous taire. Parce que c'est quand même assez effarant de dire des bêtises pareilles, mais vraiment effarant, c'est effarant. Mais petit à petit, cette idéologie rentre dans les cœurs, puisqu'elle sera appuyée avec des médias et des quantités des stratégies extrêmement complexes, bien sûr, télévision, radio, livres, écoles, cercles de pensée, etc. C'est monstrueux. Toutes les rues des villes portent leur nom de cette dégénérée. Enfin, tout est fait pour cerner l'homme. Raffoleur Minicucci, qu'est-ce qu'il dit? Quand l'homme comprendra que c'est lui qui a inventé Dieu et pas le contraire, il commencera peut-être à faire preuve de plus d'humanisme. Donc ça, c'est une de mes préférées, ça. Hein. Il s'est réveillé un jour, il a décidé de dire une bêtise, et il l'a sortie, il l'a écrite et c'est diffusé.